Encore à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres des arts martiaux. Et là aujourd'hui nous sommes à Cocody, à la rencontre de notre grand maître. Et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Maître Soumaoro. Elle fait ceinture noire, première dan, elle est la présidente de Aïkido. Et sans toutefois tarder, à la rencontre de Maître Soumaoro. Ne quittez pas. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Je vous remercie. Alors, comme prévu, nous sommes à la salle au gymnase et tout à l'heure, à la rencontre de Maître Soumaoro, ceinture noire, première dame et présidente de Aïkido, sans toutefois tarder, avec Maître Soumaoro. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube et notre page officielle Facebook. Et à tout à l'heure, Maître Soumaoro.
vous déplacer vers le partenaire. Vous restez derrière pour faire ça, non, ça passe pas. Vous vous déplacez vers le partenaire. Restez constamment en mouvement. Ok? C'est pas perdu. Faut que j'avance. Fort, pas fort. Voilà ce que ça donne. Tout ce que moi je demande, c'est avancer. Et ensuite, à la fin, je demande ça. Est-ce que Maître Soumaro est là? Oui, il est là. Ok. Une chose importante, on évite de venir s'opposer. Comme prévu, toujours à la rencontre de notre grand maître, aujourd'hui, nous sommes avec Maître Soumaro, et vous la voyez bien, et tout à l'heure, Maître Soumaro. Alors, Ousmane, on fait respect encore à vous. Alors là, le salon des maîtres vous rend visite aujourd'hui, et c'est un honneur pour moi encore d'être toujours auprès de vous. Alors nous voulons savoir, qui est Maître Soumaro? Maître Soumaro, c'est à l'état civil Soumaro Machaba. Alors, Maître, et là vous faites quelle discipline? Aïkido. Là, c'est la discipline de l'aïkido, un art martial du Japon. Et là vous avez quel grade, Maître? Ceinture noire première dame. Alors, ok, Maître Soumaro fait ceinture noire première dan d'Aïkido. Alors, Maître, nous voulons savoir aujourd'hui votre parcours. Il faut dire que Maître Soumaro a commencé l'aïkido en 2006 avec le grade de 6e cru. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. Et je suis aujourd'hui première dan. Première dan? Avec le parcours, avec l'apport des différents maîtres que j'ai eu, Maître Jean-Maurice, Maître Innocent, Jean-Baptiste et Maître Stéphane. Alors, ok, Maître. Alors, nous voulons savoir, est-ce que Maître Soumaro a fait des championnats? Bon, en Aïkido, il n'y a pas de championnat. La philosophie du maître, du grand maître Morihei Ueshiba, l'aïkido est un art martial de paix. Parce que là, on protège notre adversaire, on se protège nous. Voilà. En aïkido, il n'y a pas de compétition. Alors, ok, comme elle a dit, en Aïkido, il n'y a pas de compétition. Donc, Maître Soumaro n'a pas fait de compétition. Alors, Maître, avant l'interview, quand je prenais des renseignements, on me fait savoir aussi que vous êtes la présidente de la fédération de Aïkido. Parlez-nous un peu, une dame qui aujourd'hui est la présidente de Aïkido. Parlez-nous un peu jusqu'à ce que vous êtes arrivé là. Bon, comme je l'ai dit, hein, d'abord j'étais la première femme, la seule femme pratiquante d'Aïkido. C'est des années après que j'ai été rejointe par des sœurs que j'encourage d'ailleurs à continuer. Et le parcours de présidente est venu aussi, je peux dire, par le travail. Voilà, parce que pour être président déjà, il faut avoir la ceinture. Je peux dire que le travail a fait que les regards sont tournés vers moi pour que je puisse porter cette tunique de présidente. Alors, ok, vous êtes la présidente d'Aïkido, mais quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'Aïkido? Et ça aussi, c'est important pour cette discipline. Parlez-nous un peu de votre ambition, votre vision. Oui, en fait, pour l'Aïkido, je veux que l'Aïkido soit connu à travers tout le territoire ivoirien, parce qu'il faut dire que la discipline est peu connue, puisqu'il n'y a pas de compétition. Donc ça fait qu'on n'a pas cette idée-là de ce que c'est que l'Aïkido. Ça fait qu'à chaque fois, le meilleur ambassadeur, c'est Steven Seagal. Il faut qu'on se réfère à lui pour savoir ce qu'est l'Aïkido en réalité. Donc notre première vision, c'est de faire connaître l'Aïkido à travers tout le territoire ivoirien et pourquoi pas faire connaître aussi au-delà des frontières aussi, pour informer les uns et les autres que l'Aïkido aussi se pratique en frontière. Alors, ok. Alors, Maître, le côté extérieur nous dit que le sport est fait pour les parapluies. Le sport est fait pour des personnes qui ne travaillent pas, qui ont tout perdu. Mais vous, étant que maître, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ceux qui disent que c'est fait pour les vagabonds, en réalité, c'est parce qu'ils ne connaissent pas.
Parce que l'art martial est, comme on peut dire, une éducation de soi. Parce que quand on entre dans les arts, ça nous apprend le respect des uns et des autres et l'humilité. Donc je ne peux pas dire que c'est fait pour les vagabonds parce qu'en fait c'est fait même pour se contrôler soi-même. Donc je ne peux pas dire que c'est fait pour les vagabonds. Je dirais que c'est fait pour éduquer même la personne. Alors, ok, maître. Alors, les arts martiaux, c'est fait pour éduquer. Alors, maître, encore le salon de maître a toujours une question pour vous. Alors, nous voulons savoir aujourd'hui, vous qui êtes la première dame à faire le Aïkido en Côte d'Ivoire, regardez la caméra et parlez aux dames, parlez aux femmes aujourd'hui. Cette motivation, regardez la caméra et dites quelque chose. Je dirais à mes sœurs de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que l'aïkido, comme je le dis, c'est pour avoir la maîtrise de soi et s'éduquer soi-même. L'aïkido a un côté développement personnel, si je puis m'exprimer ainsi. Ça permet vraiment de se sentir bien, comment on va dire ça, de devenir meilleur à chaque fois. Parce que c'est ça. La meilleure victoire, c'est de se vaincre à chaque fois, d'être meilleur. Chaque jour que Dieu fait, je les encourage à venir s'entraîner. Il ne faut pas qu'elles aient peur. Alors, ok, maître, encore nous sommes à la question de découverte. Nous voulons savoir, en dehors de l'aïkido, est-ce que vous avez fait une autre discipline que personne ne sait ou votre entourage ne sait pas, une autre discipline en dehors de l'aïkido? Non, j'ai jamais pratiqué. J'ai découvert l'aïkido à travers un festival ici à Abidjan. C'est comme ça que j'ai su que cet art existait. C'est quelque chose que je voulais pratiquer depuis, mais je ne savais pas qu'il y avait cette discipline pratiquée en Côte d'Ivoire. Alors, ok, je précise en même temps que c'est la première dame à pratiquer le Aïkido en Côte d'Ivoire. Alors, je tenais aussi à dire merci à tous ces grands maîtres qui n'arrêtent pas de chercher, ces grands maîtres qui n'arrêtent pas de travailler pour nous, les élèves, de nous apporter encore de la connaissance. Alors je dis merci à tous ces maîtres. Toutes les disciplines, peu importe. Cette émission, c'est pour vous les grands maîtres. Cette émission, c'est pour les karatékas, comme on peut le dire ici. Cette émission, c'est pour vous les maîtres. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne, ce n'est pas une affaire d'une seule discipline. Alors maître, encore, nous sommes presque à la fin de notre émission. Si vous devez donner un conseil à votre équipe, à la génération d'aujourd'hui, regardez la caméra et donnez un conseil. Je dirais à la jeune génération de ne pas courir après les grades, mais de plutôt courir après la connaissance. Il ne faut pas qu'ils se pressent, parce que une fois qu'on a la connaissance, quand on te choisit pour passer un grade, ta compétence même peut faire que le grade pour lequel on t'a destiné même soit plus. C'est-à-dire si tu dois passer pour, dans notre discipline par exemple, si tu étais 6e cours, que tu dois passer pour 5e cours, parce que tu peux automatiquement passer 4e ou 3e cours. Donc je dirais à la jeunesse de ne pas courir après les ceintures, mais plutôt la connaissance. Voilà le conseil que je peux donner. Alors, comme le maître a dit, de ne pas courir derrière les grades, mais derrière la connaissance. Alors, bientôt nous lançons une rubrique au pied du maître. Au pied du maître consiste à comprendre. Par exemple, d'où vient l'aïkido? D'où vient l'aïkido? Comment s'attachent les ceintures à l'aïkido? Comment passer les grades à l'aïkido? Et c'est bientôt au pied du maître. Avec toutes les disciplines, tous les maîtres qui seront prêts, nous verrons vers vous pour l'émission. Alors maître, nous sommes à la fin de notre émission. Et à la fin de cette émission, nous demandons au maître de nous montrer quelque chose. Une démonstration. Est-ce qu'il y a des katas chez vous? C'est vous qui voyez. Les attaques de défense, c'est vous qui voyez. On va faire une attaque avec le couteau. Attaque, c'est un soupi qui se fait avec le couteau. Et on appelle ça le côté gaïchi. Attaque couteau et après l'attaque par derrière. Ou dans la rue, comme on sait jamais, quelqu'un peut venir te saisir par derrière et puis bon. Si tu es paniqué, bon, tu prends pour toi. Ok, maître. Alors que si tu gardes ton sang-froid, vous aurez l'occasion de... Alors, ok, comme elle a dit, vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure maître Soumaoro sur le tatami
avec une grande démonstration. Restez connectés sur notre page officielle YouTube et n'oubliez pas de vous abonner. Vous les maîtres, abonnez-vous. Bon, cette technique, c'est une attaque au couteau. Il vient, je l'évite pour pouvoir le désarmer. Parce qu'il faut toujours quitter dans l'angle d'attaque. Voilà. Cette technique, c'est une attaque et on peut vous surprendre. Donc, il faut garder son sang-froid pour pouvoir se dégager. Ok. Là, c'est une autre qui consiste à faire le tour dégager ce dégagé de son attaque. Alors, comme prévu, Maître Soumaro avec une belle démonstration. Alors nous tenons encore à dire merci à toutes ces personnes qui sont connectées sur notre page YouTube et Facebook. Restez connectés, partagez cette émission, c'est pour vous les pratiquants, c'est pour vous les karatékas. Alors Maître, nous sommes à la fin de notre émission. Le salon de Maître vous dit encore merci beaucoup, Maître Soumaro. Merci à vous. Et merci. Alors, Oui. ici.